Alors comment est-ce qu'on définirait la musique alternative? Une question complexe. Moi, ce que je dirais, c'est que la musique alternative s'oppose, de par son nom, à la musique qui ne serait pas alternative, donc que j'appellerais la musique mainstream, donc tout ce qui est radiophonique, ce qui est un terme qui n'a plus vraiment de sens, mais en tout cas qui est en tout cas formaté dans une logique commerciale, mercantile, donc vraiment dans le but de vendre du disque. La musique alternative, je pense que c'est avant tout une démarche qui vient du tout début chez les artistes où ils composent tout simplement dans une logique juste de se faire plaisir et de faire de la musique personnelle et qui soit peut-être parfois dans les cadres, mais parfois par hasard, un peu hors des sentiers battus et des vrais codes de la pop classique. Après, le fait de faire de la musique alternative, ça ne veut pas dire forcément qu'on révolutionne tout le temps les choses, parce qu'on est évidemment influencé par notre environnement et influencé donc par tout ce qui est plus médiatisé et qui fait de l'argent. On peut très bien être influencé par Lady Gaga et puis qui appartient à la culture mainstream et le digérer, en faire quelque chose d'alternatif et pas dans un but putassier, quoi. Donc moi je définirais ça comme ça, mais c'est vrai que le terme alternatif et tous les autres termes de style underground, etc. sont un peu réducteurs puisqu'ils font que s'opposer en fait à une culture de masse, quoi. Donc en fait je trouve que ça englobe énormément de choses qui en fait ne font pas d'argent et généralement quand les groupes font de l'argent on va dire ah ben ils sont plus alternatifs. Donc c'est un peu une drôle d'étiquette. Nous on l'a utilisé pour décrire succinctement ce qu'on faisait, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une étiquette qui fonctionne vraiment, surtout à une époque où dans l'alternatif les gens vont quand même faire des trucs parfois très très mainstream avec une petite nuance, donc je pense que c'est en train un petit peu de s'estomper. Ouais, c'est ça, les cartes sont pas mal brouillées, et puis maintenant le terme indépendant, indie, enfin voilà, les gens s'en servent limite justement pour vendre, pour dire voilà, c'est un truc authentique, alors que pas du tout, c'est lui-même un produit formaté. Et puis voilà, il faut pas non plus se mentir dans le sens où une musique qui n'est pas écoutée n'est plus vraiment une musique, en tout cas n'est pas une musique pop. Et alors là, c'est totalement alternatif. Donc il y a quand même une certaine envie, même des artistes alternatifs, d'être entendus. Mais voilà, c'est clair qu'il y a plus de liberté, voilà, plus de volonté de faire quelque chose qui ressemble, enfin, qui parle à l'artiste lui-même. Mais je sais plus ce que je veux dire. Oui, mais alors par contre, juste en disant alternatif, on parle moins de musique que de démarche, effectivement, quoi. Enfin, parce que c'est un terme qui est très très large, parce que oui, ça parle pas de musique, ça parle pas du style musical, ça parle juste de la démarche, et de la musique alternative peut être de multiples formes, peut être électronique ou pas, peut être joué en groupe, en solo, avec des paroles ou pas, enfin, je trouve que de la musique classique contemporaine peut aussi être de la musique alternative si elle est faite dans une certaine démarche. Enfin voilà, c'est plus une démarche qu'un son ou qu'une musique finalement. La musique alternative, pour moi, c'est la musique que tu fais quand tu veux être libre. C'est-à-dire que au départ, tu l'es pas vraiment et tu essayes de te rendre libre. Deuxième chose, je dirais que c'est une musique qui naît toujours d'une autre musique, quoi, qui vient toujours se greffer sur une autre musique. Je veux dire, la musique alternative en elle-même n'existe pas vraiment, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a la pop alternative, je sais pas, le rap alternatif, un peu que ça vient toujours se greffer sur un autre style et que c'est, je dirais, la branche des personnes de ce style-là qui réagissent un peu par rapport à ce qu'a pu devenir peut-être le style ou simplement qui sans faire exprès, sans faire exprès, arrive pas à respecter le code ou les règles du style de base. Voilà, donc je dirais que pour résumer, c'est plus ou moins ça, quoi. C'est la musique que tu fais
quand t'as envie de te poser plus ou moins tes propres, je sais pas, tes propres objectifs, quand t'as pas envie de te faire trop emmerder par des choses que tu considères comme extérieures, par exemple à la musique. Ça peut aussi être quelque chose que tu fais sans t'en rendre compte aussi, tout simplement. Bien, pour moi, qu'est-ce que la musique alternative? La musique alternative, c'est avant tout un nom, à mon avis. Je pense essentiellement au monde marchand qui a dû nommer une pratique qui probablement l'interpellait et était prometteuse en termes d'argent, tout comme toute autre musique en fin de compte. La musique alternative aujourd'hui, c'est un son. En fonction des continents, ça sonne différemment. On se rappelle du rock alternatif français, mais ça n'a rien à voir avec la musique alternative américaine. Donc, musique alternative, c'est un regard du monde marchand sur un monde étrange qui est le do-it-yourself. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce son, il s'est arrêté. Le rock alternatif français, par exemple, il n'y a plus personne qui en fait vraiment, je pense. Mais la démarche alternative continue à exister. Partout, tout le temps, des camionnettes circulent partout en Europe avec des musiciens à l'intérieur qui vont de salle en salle, qui pratiquent la musique tous les soirs, sauf le lundi, et qui donc c'est un monde qui foisonne en fin de compte. La musique alternative, c'est des musiciens qui jouent dans des lieux alternatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas officiel, pas dans les dans les circuits classiques. Ici, par exemple, à Louvain-la-Neuve, on se rappelle de chez elle avant, mais qu'il y a des nouveaux bâtiments où il y a eu beaucoup de concerts de type alternatif. Il y a Chorélogie aussi qui a produit énormément de concerts. Donc voilà, la musique alternative, elle est un peu partout où les professionnels ne sont pas, moi, je dirais. Alors que les gens qui le font très bien, aussi bien que les professionnels, mais c'est peut-être que la musique alternative, c'est la tentative de porosité entre des mondes. D'un côté, le monde do-it-yourself, autonome, de l'autre, un monde professionnel qui doit vivre de ça, produire de l'argent tout le temps. Et donc, oui, c'est ça. Je pense que musique alternative, c'est le trait d'union entre des mondes. Musique alternative, c'est aussi le point de vue des labels, c'est-à-dire qu'on peut voir énormément de labels do-it-yourself qui développent un réseau de distribution qui leur est propre et qui est essentiellement lié à des connaissances, des amitiés, alors que dans la musique alternative, souvent, on voit de l'autre côté, si on coupe le monde en deux, on voit les labels dits indépendants qui, eux, en fin de compte, sont très durs à classer. C'est comme s'ils étaient à travers des mondes différents, entre le commercial et l'alternatif. Mais bien souvent, les labels indépendants sont des majors en devenir, ou en tout cas, ils l'espèrent. Voilà. Pour moi, la musique alternative, c'est des gens et des musiciens qui ont pas peur de la mutation, des gens qui vont vers la musique et qui apprécient une sorte de rythme dans la découverte, d'aller voir, de lire, de comprendre, d'essayer de faire quelque chose d'honnête et d'intègre. Pour moi, c'est ça la musique alternative, et aussi tout ce qui gravite autour de ça aussi. Il y a aussi tout ce qui est les fanzines, les salles de concert, jusque des sortes de bénévolat. Quand je pense par exemple aux bénévoles du magasin 4 par exemple, et voilà, c'est des passionnés, et pour eux, vivre la musique, c'est aussi aider des salles de concert ou des webzines ou des magazines.
Donc je crois que c'est aussi un peu une sorte de... Ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une sorte de style de vie, comme ça, de vivre pour la musique à tout niveau. Bah, il y a deux sortes de musique alternative. Il y a la musique qui est alternative et il y a la musique qui est exploitée dans une manière alternative. Et alternative dans la musique, moi je pense que la musique alternative, c'est la musique quand on commence à faire, on commence à produire la musique et on cherche un truc qui n'est pas fait. On va pas copier une style qui existe déjà. On peut se mettre dans un style général qui existe déjà, mais on cherche toujours à faire quelque chose qui n'a pas été fait avant. Pour moi, ça c'est une approche musicale alternative et on peut on peut mélanger des styles qui n'étaient pas mélangés avant. On peut inventer des nouveaux instruments, introduire des instruments dans un style qui font pas partie du style. Voilà, ça c'est pour moi la musique alternative et on prend pas un cadre, on va créer sa propre cadre. Et à l'autre côté, il y a la musique qui est exploitée, qui est sortie dans une manière alternative et c'est pas le parcours qui est là de chercher un booker, chercher une maison de disques qui sont bien placés dans l'industrie, qui ont leur machine qui tourne et se mettre dans ce machine, mais une approche alternative, c'est chercher sa propre route. C'est difficile, il faut toujours étudier avant de faire ça, il ne faut pas juste jeter dedans parce que si on fait ça, on va faire beaucoup des erreurs. Il faut toujours très bien penser qui est là, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller. Et chaque fois on rencontre quelqu'un, il faut bien parler avant, bien rencontrer, bien faire connaissance avec leur parcours, ce qu'ils veulent faire, la façon ils font. Sinon, parce qu'il y a dans le milieu alternatif, il y a aussi beaucoup de gens qui ont le cœur sur la bonne place, mais qui n'ont pas le professionnalisme pour aider les groupes de façon qu'ils veulent les aider. Alors il y a beaucoup de gens qui tombent sur quelqu'un bonne, la cœur sur la bonne place, les bons motifs, mais finalement ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'expertise et on n'arrive nulle part. C'est aussi une façon de sortir musique dans une façon alternative, d'arriver nulle part, mais il y a des façons d'arriver à la même stade, sur la même place, mais avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de, comment dire ça, de satisfaction. Alors, personnellement, pour découvrir de nouvelles choses, j'utilise pas mal de flux, de canaux différents. Après tout ça, avant, c'était plus clair que maintenant, parce que avant, je venais à la médiathèque, j'avais certains blogs vraiment de référence qui allaient vraiment me prodiguer d'excellents conseils. Maintenant, c'est beaucoup plus vaste. Il y a un moyen maintenant qui est assez... pour les mélomanes, c'est un peu triste à dire, mais c'est Facebook. C'est quand même... moi, il y a énormément de choses, de gens... Bon, voilà, je ne vais pas faire la publicité d'un réseau social, mais c'est vrai que pour la musique, c'est assez... ce qu'ils ont développé assez fou, que ce soit les pages des groupes. Donc, on a un flux, en fait... constante de news qui relaye en fait différents médias du style NPR, le NMI, etc. Tous les gros médias et des plus petits. Donc en fait, j'utilise ça comme plateforme pour recevoir des informations, j'espère non sponsorisées, mais finalement de gros blogs en fait. Et aussi des très petites initiatives, et alors des gens qui partagent tout simplement de la musique. J'utilise encore au niveau papier quand même le Riffraff où ils reçoivent toutes les nouveautés, donc ils les chroniquent de manière systématique, et donc ça peut donner en tout cas un beau panorama de ce qui sort,
et de, bon voilà, si on aime bien leur goût, on peut accrocher ou pas aux chroniques, etc. Et sinon, voilà, je vagabonde sur le net, mais c'est vrai que maintenant, il m'arrive très rarement d'aller dans un magasin de disques, c'est un peu triste, mais j'ai l'impression de pouvoir pré-mâcher le travail déjà avant d'aller dans un magasin et de pouvoir... bon après, mon but n'est pas d'avoir tout en primeur directement, mais c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment besoin de se déplacer pour aller chercher de la musique. Ouais, non, j'ai pas grand chose à ajouter. Effectivement, on a remarqué, on se l'est dit ces derniers temps qu'on n'allait plus forcément faire la démarche une fois par semaine ou quoi, d'aller voir 2-3 blogs ou 2-3 sites internet où on avait plus l'habitude d'aller. C'est vrai que maintenant il y a tellement de médias et tellement de personnes qui partagent des choses sur Facebook que rien qu'avec ça, il y a moyen déjà de tous les jours découvrir un truc intéressant, quoi. Donc voilà, c'est à la fois chouette parce que voilà, c'est facile, c'est sur la page Facebook. Et puis c'est à la fois un peu dommage parce que parfois il y a effectivement il y a des médias qui font un travail de sélection qui est vraiment intéressant, et donc voilà, c'est bien d'avoir un peu les deux. Donc s'abonner voilà à quelques pages de médias sur Facebook, et voilà, et puis avec simplement les amis qu'on a, voilà, ils peuvent nous faire découvrir des choses. Mais après c'est chouette d'avoir un ou deux soit magazine papier, soit site internet qu'on suit un peu pour découvrir des nouvelles choses, quoi. Ouais. Alors c'est principalement Internet en fait mon moyen de découverte, puisque à partir d'un groupe que je connais, je peux tomber sur 100, voire 200, plus encore autres groupes qui pourraient y ressembler. Un autre moyen de découverte, c'est évidemment de parler avec des gens qui peuvent me faire découvrir tout un tas de trucs. Il y a la presse spécialisée aussi, mais je lis quand même pas énormément de magazines de musique. Et voilà, alors sur Internet, il y a tous les sites de streaming plus ou moins comme Deezer, Spotify qui mettent toujours les artistes plus ou moins similaires. Donc les moyens pour découvrir la musique, en fin de compte, je lis quelques journaux papier. Enfin, quand je dis que je lis les chapeaux, les titres. Je vais pas très loin, parce que souvent la presse musicale ne me touche pas. Elle est assez hermétique. Elle tente souvent d'être créative dans les termes, mais ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc, les moyens de découverte, c'est essentiellement sur le terrain, quand je joue en concert, que je découvre d'autres groupes. Par ailleurs, René Binamé, le label, c'est Arredge. Arredge est en lien avec beaucoup d'autres groupes, d'autres micro-labels, comme on pourrait dire. Et ces micro-labels produisent des disques avec des musiciens, et nous sommes dans une plateforme où nous mutualisons les labellisations, si on peut dire. C'est-à-dire que quand un label sort un disque, il demande on est presque une petite dizaine, là, comme ça, on va souvent se retrouver sur les mêmes disques. Et en fait, ça devient une manière de distribuer les disques. Il y en a quelques-uns, quelques labels en Belgique, comme Attila Tralala, il y a Reg, donc. Il y en a plusieurs en France, comme Mon cul, c'est du tofu, extraordinaire nom. Et pardon. Et donc cette manière de découvrir la musique, c'est aussi se retrouver à recevoir des mails d'amis qui disent: tiens, tu te souviens de ce groupe-là, ils sortent un nouveau disque, est-ce que vous seriez intéressé avec Arredge d'en prendre quelques-uns? Et donc c'est comme ça que je découvre la musique, c'est à travers des amis, des connaissances, des emails essentiellement, et des concerts. Ouais, voilà, je crois que pour découvrir la musique alternative, déjà c'est d'aller au concert. C'est déjà aussi, ça aide beaucoup, suivre les programmations, voir qu'est-ce que certaines salles de concert comme le Magasin 4, les Ateliers Clos proposent.
qui permet de découvrir ou de voir des groupes qui étaient notre coup de cœur, qu'on a pu entendre sur Internet ou sur CD. Des magazines, les classiques, hein, le Wire, le Noise et bien d'autres, les trucs sur Internet, les webzines. Le tout de tout ça nous permet de faire plusieurs liens, d'approfondir un peu, découvrir pas mal de chouettes choses qui se passent dans cette musique-là. Je suis un peu old school à ce point-là et j'écoute beaucoup mes amis. C'est toujours la première source de la musique, c'est les gens tu rencontres beaucoup, duquel tu sais, voilà, ils ont un bon goût musical et si tu connais des gens déjà 10 ans, il y a beaucoup de groupes que tu aimes ensemble, voilà, et là, tu écoutes beaucoup de tes amis et quand je dis je suis old school, moi je fais beaucoup la recherche sur les maisons de disques. Quand je trouve un groupe que j'aime bien, je vais contrôler, je ne vais pas regarder quels sont leurs amis sur Facebook, mais je vais voir ils viennent d'où, ils viennent de quelle maison de disques, ils ont quel booker, et de là je pars et je vais regarder, voilà, ce maison de disques, ah oui, il y a encore 3 autres groupes, parce que les maisons de disques ils font encore une sélection. Spotify, ils font pas de sélection. Si on va chercher un groupe belge sur Spotify et on va regarder similar artists, ce sont que des groupes belges. Parce que pour Spotify, t'as rien commun avec des autres groupes que l'aspect belge. Et mettre un subs à côté d'un Absent Mind, c'est un peu fou. Mais ça, c'est la sélection qu'on peut faire par Spotify. Mais on va regarder, voilà, c'est sorti sur quel label. Souvent, c'est un petit label. Il y a une distribution par un grand maison de disques, mais souvent, c'est un petit label qui font un bon sélection, qui ont des groupes du même style, pas toujours la même style musical, mais un style général, un public qu'ils ont commun. Alors, souvent ça, et aussi... Et là, des moyens comme Spotify, comme Deezer peuvent aider parce que c'est un accès rapide. YouTube, c'est un accès rapide. Tu tapes le mot et voilà, tu tombes sur des vidéos, tu tombes sur des albums. Alors, c'est facile, mais tu peux les utiliser comme instrument pour un accès direct d'un groupe que tu connais. Mais pour moi, ce n'est pas un moyen pour trouver des groupes. Et puis, il y a des autres choses que, de nouveau, c'est un peu old school, mais je cherche sur les membres. Si je trouve un groupe que j'aime bien, je vais faire un Google sur le guitariste pour voir s'il a fait des autres projets. Et de là, tu tombes dans une cascade de groupes que tu peux découvrir. Et voilà, 9 sur 10, tu n'aimes pas, mais le 1 sur 10, voilà, c'est ça, ouais. 1 sur 10, tu tombes sur un groupe que tu aimes bien. En découverte récente, on peut parler d'un groupe canadien de Montréal, je crois, qui s'appelle Out, donc ça s'écrit O-U-G-H-T. C'est un assez jeune groupe, je crois que ça doit faire quelques années maximum qu'ils existent. Je crois qu'ils viennent de sortir, il est sorti il y a quelques mois déjà leur premier album. Voilà, c'est vraiment super, c'est du post-punk, garage, avec quelquefois des envolées limite post-rock, avec aussi un côté assez répétitif, assez un petit peu trance comme ça, mais voilà, mais tout en restant très pop, avec des super mélodies accrocheuses. Voilà, c'est assez efficace, très chouette dès la première écoute, et puis après on découvre un peu d'autres choses. Voilà, signé sur un super label canadien qui s'appelle Constellation, qui a d'autres super groupes, voilà, comme Godspeed, You Black Emperor, ou bien encore Do Makes You Think. Voilà, très chouette label et super groupe, donc Out, voilà, qui était en concert il y a pas si longtemps en Europe.
voilà, qui ont fait une très belle tournée pendant quelques mois. Et donc voilà, à suivre. Alors moi, mon petit coup de cœur récent, ça s'appelle Alex G. C'est un disque qui s'appelle DSU. Et c'est vraiment un gars qui vient de Pennsylvanie, qui doit avoir 20 ans, ou qui est hyper jeune, donc il vient de Philadelphie. Et c'est une ambiance vraiment... ouais, c'est un peu dans la lignée des trucs genre Sparklers, Coméa Cinéma, etc. Du songwriting assez dépressif, souvent sur des bases de guitare acoustique et puis avec des côtés parfois plus électriques. C'est assez étonnant, enfin, de la part d'un mec si jeune, et puis ça se balade aussi dans des ambiances parfois un peu psychées. Ça peut faire parfois penser un peu à Conan Mocassin, des trucs comme ça. Et ouais, ça m'a vraiment plu. C'est des espèces de vignettes très courtes qui font parfois 1 minute 40, et le gars arrive à faire une chanson qui tienne debout en si peu de temps. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a étonné. Donc voilà, tout ça est entrecoupé de petits interludes, un peu parfois brutistes, un peu ambiants parfois, et ça donne un disque vraiment avec une super trame. Voilà, je ne saurais pas comment dire plus à part d'aller l'écouter, bien entendu. Alors, mes coups de cœur récents, ce serait l'album de Todd Terje, It's Album Time, et le dernier EP de Samuel Spaniel. Les coups de cœur récents, en fait, je vois 2 groupes qui m'ont particulièrement touché, dont un qui est sorti sur Arage. C'est Future Mort, c'est un groupe de Toulouse, c'est Cold Wave. J'aime beaucoup la New Wave en fin de compte. C'est revenu. C'était parti, c'est revenu. Et donc, Future Mort, c'est un duo, trio, ça dépend des concerts et des tournées, assez sombre et dans une culture du post-punk des années 80 et 90. Donc voilà, ça, c'est des amis de Toulouse, sur Arech donc. Un autre groupe qui m'a touché, qui sort un album maintenant, c'est Douche Froide. Un groupe assez particulier parce qu'ils font de la new wave, mais ils viennent du milieu street punk skinhead de Lille, et donc ça donne une couleur à leur musique assez forte, et leurs paroles ainsi que la chanteuse donnent aussi une force très agréable. Donc ils viennent de sortir un album en autoproduction. Donc je vous invite à découvrir ces 2 magnifiques groupes qui sont dans la nébuleuse de la New Wave en fin de compte. Voilà. Dans la musique alternative, j'ai un goût très, très divers. Alors pour moi, c'est très récent, c'est un Chrome Brûlé, c'est un Oak Tree, c'est un Billion of Comrades, un groupe plus dans le rock alternatif. Et pas vraiment un découvert récent, mais plutôt un redécouvert très récent. C'est Oscar and the Wolf. C'est un groupe que je connais déjà quelques années et que j'aimais pas. Et c'est parce qu'un ami à moi a fait un clip d'eux, parce que moi, j'allais jamais taper ce groupe dans Spotify ou Deezer. C'est parce que j'ai vu un clip d'un ami à moi et c'était musique à eux. Et voilà, il y avait la découverte, la redécouverte, parce que ce que ce groupe a fait, ils ont fait une transformation incroyable, et maintenant ils sont lancés sur un parcours international. J'espère que ça va leur prendre vraiment très 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 loin, parce que avec cette transformation, ils méritent vraiment d'être où ils sont aujourd'hui.